Cette semaine, Pure Freestyle prend de la hauteur avec Sébastien Chambet. Zoom sur sa discipline, le parachutisme freestyle, avec des images à couper le souffle. Les news avec le retour de la Legend Football League, tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison. Et bien sûr, le tour complet de l'actu extrême de la semaine. Enfin le buzz, présentation de François Ragolski et sa web-série Don't Try This at Home. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Pure Freestyle, ravi de vous retrouver, c'est un grand plaisir d'être avec vous, votre rendez-vous sport extrême, l'actu, les dernières news, tout ce qu'il faut savoir, c'est ici, et c'est ici que ça se passe. C'est exciting. T'es là toi? Ouais. Comment ça va? Ouais, je suis de retour. Ah oui, alors à mes côtés, celle évidemment qui a envie mais qui n'ose pas de sauter en parachute. En revanche, ça pour se teindre les cheveux en violet, il y a du monde. Je te laisse une semaine et voilà comment je te retrouve. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était un pari en fait. Ou alors c'était Non, c'est pour être dédicace à Prince qui est mort. Ah. C'est le Purple Rain, tu vois. comme le décor. Au Comme moins le t'es décor. assorti au décor. Tout à fait. Avec nous sur le plateau, Sébastien Chambet. Alors, entraîneur, instructeur, vidéoman, compétiteur, photographe, champion du monde. Nous recevons un couteau suisse, en quelque sorte. Ravi que tu sois avec nous. On n'en parle pas assez du parachutisme, du freestyle, du saut en général. On va faire un tour d'horizon de tout ça. Juste avant de commencer, l'image de la semaine. On se tourne vers toi, Ellie. Cette semaine, l'image qui a buzzé, c'est toi qui vas nous en parler. Ah oui, et c'est une vidéo qui a fait énormément de buzz sur la toile. Je te donne un indice. Si tu regardes cette photo, c'est une capture écran de la vidéo. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais peut-être cette séquence? Tu sais ce qui se passe? Ce malade. Pas du tout. De tout. Non. Bah, je te donne un indice. Donne-moi un indice. Le week-end dernier avait lieu une course de voitures électriques Ouais. à Paris. Ah bah oui. Oui. Non? J'ai entendu ça aux infos. Si les... Oui, ok. Moi aussi j'ai entendu. C'était pas... Non? Si, Ok. Bon, bah, J'ai c'est... oublié le nom. Donc, c'est une voiture Formule E? Non? Oui. C'est de la Formule 1 électrique. Formule 1 Tout électrique. à fait. Bon, Voilà. bah, je vous explique. En fait, c'est le freerunner gymnastique et cascadeur professionnel Damien Waters qui a réalisé une cascade exceptionnelle. Il a fait un salto arrière par-dessus une voiture Formule E. Sans l'avoir approché en plus, les voitures ne font pratiquement pas de bruit. Eh non, Le j'avais Britannique n'est pas étranger au danger, avec des crédits de cascadeur dans les films comme Captain America, Skyfall ou encore Assassin's Creed. Damien a l'habitude de réaliser des défis C'est un truc de fou. époustouflants pour le grand écran. C'est Alistair Whitten, ancien rider de BMX professionnel, qui était au volant de la voiture 100% électrique qui roulait à presque 100 km/h. Donc 100 c'est une kilomètres. Formule 1 électrique. Oui, ça s'appelle un Formule E. Ok. Tout était calculé à la perfection. Damien a effectué le salto 6,6 secondes juste avant le... Ah mais c'est facile, il n'y a qu'à juste compter jusqu'à Voilà, 6. il a compté Tu et sais basta, compter quoi. jusqu'à 6 et tu y arrives. Bah, la vidéo a été Oh, vue l'arnaque. plus que 4 millions de fois. Un véritable carton sur la toile. Bon ben voilà, on était les deux seuls à pas l'avoir vu. Bah, j'avais pas Effectivement, ça a buzzé et on comprend pourquoi. Merci Ellie, on va passer à toi. Sébastien, on va s'intéresser à toi, ton œuvre, ta vie. C'est ton portrait. Alors dans votre discipline, vous êtes des artistes, vous pratiquez le parachutisme artistique. Alors un artiste, qu'est-ce que c'est? C'est toi. Mais un artiste, c'est un individu faisant œuvre ou faisant une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique et dont l'œuvre est source d'émotions, de sentiments, de réflexion, de spiritualité. Par exemple, Candeloro ou Picasso sont deux artistes, comme toi. Voilà. Ouais. Passons. Le parachutisme, alors c'est plusieurs disciplines, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Tout d'abord, le free fly. Alors le free fly, c'est un petit peu comme chez Jackie et Michel, ce fameux site de vidéos porno amateur, avec toujours deux personnes qui s'agitent et une qui filme. Vous, c'est un peu ça. Alors, qui a piqué l'idée à l'autre, on ne sait jamais, mais je pense qu'on s'envoyait en l'air avant de sauter d'un avion. Ouais, Je dis ça, c'est je dis sûr. rien. C'est sûr. Puisque là, tu es On peut d'accord le avec faire moi. aussi dans l'avion. Ah ouais, non, mais ça, on ne veut pas tout savoir. Vous êtes entre garçons, tout ça, c'est un peu C'est bizarre. Flying High Club. Il y a des filles aussi. Alors, il y a aussi une autre discipline, le freestyle, pour ceux qui veulent innover. Toujours un vidéoman évoluant dans les 3 dimensions et qui filme les figures d'un performeur. Alors, évidemment, on n'est plus que 2, mais ça peut paraître sympa aussi. En revanche, il paraît que quand on fait des choses à 3, ça paraît ensuite très fade à 2. Tu nous diras ça tout à l'heure.
Sébastien, 8400 sauts à ton actif, 800 sauts par an en moyenne, donc 800 pliages de parachute, c'est normal. Quasiment zéro, hein, Oh. puisqu'on a des plieurs qui travaillent avec nous maintenant dans les stages. Ah ben voilà, mais je croyais qu'il fallait plier. Petite Je croyais qu'il dédicace, fallait- ils font un boulot difficile. Donc, Moi, je voulais dire que Merci à plier vous. ma chemise, déjà, ça me saoulait, mais alors plier un parachute, Ah bah ça. voilà. Bon, enfin bon. Alors, en vrai, je vais te dire la vérité, je suis assez jaloux de ce que vous faites, de votre discipline, qui est magnifique, sportive, risquée, artistique, évidemment. C'est très, très beau. Ça, c'est vos week-ends, Merci. apparemment, ou vos voyages. Moi, les miens ressemblent plutôt à ça. Tu vas voir, c'est tout autre chose. Pêche en étang, la glacière, l'odeur des bottes en rentrant à la maison. On passe pas effectivement les mêmes vacances et les mêmes week-ends. Sauf que moi, par contre, j'y vais en famille. Et quand j'y vais avec ma meuf, eh ben, c'est qu'on sent tous les deux des bottes en rentrant et ça pose pas vraiment de problème. Ouais, je fais un sport de Pas merde, mal. mais ça, c'est ma meuf. Voilà, C'est mon ça, vieux. oui. Tu vois, faut bien avoir une D'accord. petite contrepartie. oui, c'est sûr. Voilà. Tu la connais? Non, Eh ben, on Mais- te la présentera pas. Eh non. on va pouvoir l'inviter dans nos voyages. Oui, j'ai l'impression que vous êtes très ouvert à faire sauter des gens, parce que tu es instructeur aussi. Oui. On va revenir sur tout ça. Je vais laisser la parole à Ellie qui ne s'est pas penchée sur ton palmarès, plutôt sur ton parcours. Voilà. Comment tout d'un coup on se dit je vais sauter d'un avion? C'est Voilà, bizarre, en fait, quand même. passionné de la photographie, surtout. Depuis 2008, tu occupais le poste de videoman dans les teams de freestyle et de free fly. Oui. Tu as cessé la compétition pour vous consacrer à votre nouveau job d'entraîneur national des disciplines artistiques et remplaçant dans les compétitions si on a besoin de toi. Voilà. Mais pas avant de remporter plusieurs titres. Champion d'Europe 2011 en freestyle, double champion du monde freestyle 2010 et 2012, l'on voit à l'image, c'était à Dubaï, avec la team Acrostyle, donc c'était un duo avec Johan Abi. Voilà. Double champion de France freestyle et vice-champion d'Europe 2015 en free fly avec la team Good Vibes. Compétition à venir, champion du monde en septembre à Chicago, en tant qu'entraîneur et remplaçant. Alors, explique-moi un peu votre rôle actuel en tant qu'entraîneur et remplaçant. Alors maintenant, je fais partie de l'équipe Good Vibes, puisque Oui. au départ, cette équipe, elle était constituée avec Virginie Bouette, qui Voilà. était à l'origine de cette équipe. Que tu remplaçais aussi. que j'ai remplacé, parce que Virginie, malheureusement, s'est blessée l'épaule sur un mouvement en soufflerie. On en parlera peut-être un peu après de la soufflerie, parce que Oui. ça fait partie de notre entraînement. Absolument. Et puis, ça a pris du temps, cette blessure, et donc je l'ai remplacée l'année dernière. Donc avec Vincent et Jim, qui sont mes coéquipiers, on a gagné, on a fait deuxième au championnat de France et deuxième à la Coupe du Monde en Hollande. Ça, c'est des images du team qu'on Ça, voit c'est là. ça, c'est Comment, juste, après je te redonne la parole, comment on peut remplacer une fille, sachant qu'on ne fait pas le même poids, donc on ne descend pas à la même vitesse? C'est assez Oui, mais mixte. ça, après, dans les disciplines artistiques, on s'adapte parce que comme on est dans des positions qui sont mixées, tête en haut, tête en bas, le poids joue moins que dans les disciplines où on est à plat ventre. À D'accord. plat ventre, on va mettre des ceintures de plomb, par exemple, pour compenser les différences de masse. Ah d'accord, comment plonger? Comment C'est toute plonger. ma question. Et nous, en artistique, il suffit d'enlever un peu les appuis des bras, par exemple, ou d'écarter les jambes un petit peu plus Soit pour se ralentir. pour se ralentir ou pour accélérer. Ok. Et pourquoi tu es passé de freestyle à free fly? Eh bien parce que j'avais envie de changer de discipline Oui. et puis Virginie s'étant blessée, l'équipe de Vincent et Jim ont fait appel à moi. Ok. Et puis cette année, j'ai décidé de continuer avec eux parce que la blessure de Virginie n'était pas complètement réparée. Donc c'était une décision difficile à prendre, mais bon, on a continué tous les trois là jusqu'au championnat du monde de Chicago. Donc c'est pas une décision au départ, c'était pas réfléchi, c'est arrivé comme ça. J'avais pas du tout même prévu de faire du free fly. Enfin, je faisais du free fly au début, puis là j'y retourne en fait après le freestyle. C'était pas du tout prévu, c'est arrivé comme ça par hasard en fait. Et tu as une préférence entre les deux? Alors moi je suis spécialisé dans la vidéo. Oui. Et c'est vrai que faire la vidéo en freestyle c'est quand même très précis puisqu'on filme une seule personne. Donc là on va viser son bassin, son pied ou sa tête. Yeah. Alors qu'en free fly on vise un peu entre les deux. Donc on est moins dans la précision. Maintenant on est plus dans le vol. On fait des trajectoires qui sont plus grandes. Donc j'aime vraiment les deux, mais c'est un peu différent. Si on peut revenir 2 secondes sur le fait que tu filmes, on appelle ça vidéoman, Ouais. ça veut dire que tu as effectivement les capacités de quelqu'un qui saute et en même temps il faut faire de la vidéo, ça veut dire que tu cumules les Je talents. cumule les fonctions, ouais. J'ai une Non mais les caméra- talents. Oui, on peut dire ça. Alors, j'ai moins de capacité gymnique que, par exemple, Johan, qui était performeur en freestyle. Et lui avait un passé de gymnaste impressionnant. Donc, j'ai moins besoin de ces compétences-là. Mais par contre, c'est vrai que dans le vol, c'est important. Parce que c'est toujours toi qui tournes autour Ouais.
du performeur et c'est jamais l'inverse. Non, le performeur aussi tourne. Si, tous les deux. Maintenant, dans les disciplines, avant c'était quand même plus le vidéoman. Maintenant, c'est vrai que les deux le font. Et oui, c'est un talent parce qu'il faut cadrer en même temps que voler. Et Donc, en plus, c'est un deuxième, il y a le deuxième effet qui se coule, c'est que, à mon avis, les juges en compétition se servent de tes images. c'est ça. Ouais. Pour, Et S'il comment m'arrive c'est un noté problème sur la vidéo, si je cadre mal ou si j'ai plus de batterie pendant le saut, là effectivement la note elle est complètement sabrée, quoi. Je peux même avoir 0. Donc il faut faire attention à son matériel donc et puis au cadrage. Du résultat dépend aussi ta performance. Vous êtes vraiment une équipe. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir plus de batterie pendant un vol? Non, pas en compétition. Et En plus de entraînement- parachute En entraînement, c'est arrivé. C'est les chutes libres. Non, en compétition, on est parano avec ça. On fait très attention. On charge la caméra avant chaque saut quasiment. Tu Ouais, vérifies ça la n'arrive caméra pas. ou le parachute avant? Les deux. Les deux. Ouais. Cela dit, on déconne, mais il y a des gens qui sautent sans parachute Oui. et qui se font rattraper Ouais. en vol par un Ouais. gars. il Ça reste de s'accroche. la cascade, mais ça s'est fait plusieurs fois. Tu as déjà fait ça? Non. C'est Non, mais ça Quand m'attire même. pas. Ouais, c'est quand même une préparation. bah, c'est déjà assez suicidaire d'ouvrir à 4000 la porte d'un avion et de sauter, mais sans parachute. Là, ouais, c'est un petit risque supplémentaire quand même. Hein. Ouais, donc pas ça. Non, ça, j'ai pas envie. Et Jim, qui était censé être là aujourd'hui, mais Ouais. qui malheureusement n'a pas pu Voilà, venir. grève des trains. Merci la SNCF. Merci. On va peut-être dire bonjour à Jim. Dommage. Ouais. Donc Jim, voilà. Salut. Salut. Avec nous. Salut Jim. Ton coéquipier. Non, mais Jim, c'est mon coéquipier. Puis lui, il va être moniteur à la soufflerie de Lille, qui va être nouvellement ouverte, là, des plus grandes d'Europe. Elle est en construction. C'est prévu pour dans un mois et demi. Ça va ouvrir au public. Et il va pouvoir y avoir des baptêmes et puis des stages d'entraînement pour les gens confirmés. Alors, on va juste avant, on va en reparler parce qu'on a des images de soufflerie aussi. Sur les titres, on finit sur 2015. Sur les titres de 2015. C'est le titre 2015 et ensuite maintenant vous êtes good vibes à 100%. Compétition à venir, donc vous avez dit champion du monde. Chicago. Chicago. Comment vous préparez? Alors là, on revient juste d'un stage d'entraînement la semaine Ouais. dernière. On était à Pamiers, dans le sud de la France. On prépare ça en faisant entre 400 et 500 sauts dans l'année. On a l'objectif de faire un podium. Maintenant, évidemment, la première place, c'est un rêve qui est réalisable. Mais maintenant, l'équipe vraiment qui est concurrente, c'est les Russes. Oui. Ils sont champions du monde en Oui. titre. Ils sont très très forts. Ils ont plus d'expérience que nous, puisque nous, finalement, ça fait que 2 ans qu'on est en équipe ensemble. Ouais. Eux, ça fait 5-6 ans, je crois. Ils ont un saut qui est magnifique. Alors, il va falloir être très fort sur les sauts d'imposés, parce que nous, on a des sauts qui sont libres, un peu comme une chorégraphie qu'on doit imaginer, et puis des sauts d'imposés qui sont connus en avance. Et ça, c'est des sauts dont tout le monde fait pareil. Et là, il faut être plus beau que les autres. Et bon, ça, on les prépare. Plus activement. symétrique, plus synchronisé, Ouais, voilà. arriver bien en même temps. Voilà, plus synchronisé, Ça exactement. ressemble à la gym parce qu'on disait que vous Oui. veniez soit du trampoline, de la gym, enfin des exercices au sol. Oui, c'est pour ça il y a même une figure qui est le loup arrière avec demi-vrille, qui est en synchro des deux performeurs. Donc ça, c'est clairement une figure de trampoline. D'accord. Et vous vous inspirez d'autres disciplines pour vos chorégraphies? Oui, on regarde d'autres disciplines, on regarde le patinage, on regarde la danse surtout. Ah oui. On Ah, regarde les j'étais pas mouvements loin de avec danse. mon Voilà, cordon c'est ce que tout je à me l'heure. disais, oui. Alors on revient à cette soufflerie parce que c'est un mouvement qui est en plein essor. Ouais. On en connaissait une ici au nord de Paris. Depuis, il y en a d'autres. Et celle qui vient d'ouvrir, c'est à Lille, enfin qui va bientôt Il va ouvrir. ouvrir. Ouais, le bâtiment est en construction là, il va bientôt ouvrir. Qu'est-ce qui fait la différence de celle-ci par rapport La aux taille, autres 17 pieds, donc ça fait plus de 5 mètres de diamètre, c'est assez grand. Voilà. Après, c'est une soufflerie qui est à circuit fermé, c'est-à-dire que l'air est recyclé. Il y aura beaucoup de place pour ce qu'on appelle les first timers, les gens qui viennent voler la première fois. Et il y aura aussi de la place pour les équipes qui viennent s'entraîner. Tu l'as fait, Élie, ça déjà, la soufflerie? Non, j'ai jamais fait. Moi, je Non. l'ai fait, je trouve ça pas si facile que ça. Non. Alors, c'est un super exercice pour apprendre à avoir un peu de sensation. Il y a les parois, il y a la grille en bas. Ouais. C'est pas, il faut faire gaffe, quoi. Ouais, c'est pas ouais. un truc. Mais même quand on est s'improvise. parachutiste confirmé, on n'est pas bon tout de suite en soufflerie. Le transfert, il ne se fait pas immédiatement. Il faut tout réapprendre. C'est vrai qu'il y a les parois qui font peur. Et puis, Mais alors, ça veut dire qu'on peut commencer par un saut d'avion avant de commencer par la soufflerie. Ah oui, Il n'y a pas Il n'y a d'ordre. pas d'ordre. Voilà, c'est Vraiment. pour ceux qui nous regardent et qui se diraient j'ai envie de commencer. Non, c'est deux la disciplines chute. quasiment différentes. Alors, c'est sûr que le transfert de l'un à l'autre se fait avec l'expérience.
Mais les bons parachutistes avec des milliers de sauts qui viennent dans une soufflerie, ils réapprennent tout au début. C'est pas tout à fait pareil. Déjà, on n'a pas l'appui du sac sur le dos. Et puis, on est dans un espace confiné avec des visuels différents. On n'est pas dans le ciel. Et donc, ça change beaucoup de choses. Disons qu'une chute libre dure quoi, 1 minute à peu près depuis un avion. Un peu moins, vous même, pouvez rester à l'intérieur d'une soufflerie pendant combien de temps? Ah bah, il n'y a pas de règle, on peut rester 1 heure si on veut, mais par contre, c'est très fatigant. Donc, je vais pas faire là. Non, mais les sessions en général durent 2 minutes ou 2 minutes 30. Après ça, on a besoin d'un petit peu de repos pour recommencer. Donc, on fait 2 minutes 30, 5 minutes de repos, 2 minutes 30, etc. Et on fait des blocs de 10, 15 ou 20 minutes. Parce que le corps souffre, il y a quand même une résistance à l'air, c'est physique, il y a du physique. bruit, même s'il y a des Et j'imagine que c'est plus écologique que l'avion. Ça, elle a toujours ce petit problème avec l'écologie. Non, mais c'est intéressant, Non, c'est une mais c'est alternative, c'est une méthode. Ça consomme de l'électricité, mais pas du kéro. Donc, Mais pas du kérosène. Voilà, c'est sûr. Non, mais c'était juste, moi, c'est-à-dire qu'on tente plus de choses. Paradoxalement, ça peut paraître un peu bizarre, mais on tente plus de choses quand on est dans le ciel que dans une soufflerie. Bah oui, parce que tout ce qui est acrobatie, ça ne se tente pas en soufflerie si on ne sait pas le faire dans le ciel. Là, il y a les parois et ce serait dangereux de commencer par un loop arrière directement en soufflerie. Là, on prendrait une incidence avec le corps, la paroi. on se mangerait la paroi immédiatement. D'ailleurs, on peut se faire mal. Donc, on apprend plutôt l'acrobatie dans le ciel. Et est-ce qu'on est obligé de passer par là, c'est-à-dire une soufflerie? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Dans le haut niveau, oui. Si on ne fait pas de soufflerie dans le haut niveau, l'équipe de France s'entraîne là souvent, là où. Oui. À côté de la Défense. Oui, à côté à Argenteuil, là, il y a une soufflerie. Bon, alors vous n'êtes pas toujours en soufflerie, vous avez quand même une bonne vie de merde, pour pas le dire. Vous faites des voyages, vous sautez au-dessus des îles, au-dessus de Dubaï. Et au-dessus de la Nouvelle-Calédonie, on va voir les images là, c'est quand même un truc de fou, quoi. Là, c'était beau là. Ça, c'était il y a pas très longtemps. Alors là, on en vient, c'était au mois de février. Donc on est parti avec Vincent et Jim en Nouvelle-Calédonie pendant 1 mois. Non mais tu vois le truc là. Et ça, c'était un projet personnel au départ, c'était de faire un film documentaire de 52 minutes qui va certainement être diffusé sur une chaîne du service public. Mais l'idée, c'était de sauter au-dessus du cœur de Veau, le célèbre cœur qui est photographié par Yann Arthus Bertrand. Absolument. J'étais allé là-bas il y a 3 ans, ciel. la Terre vue du ciel. Et je me suis dit, mais ce cœur, c'est incroyable, c'est le seul cœur qui existe sur cette planète. Et à côté, à 200 mètres, il y a une petite plage qui est toute petite. Et en faisant un repérage, je me suis dit qu'on pouvait poser ici. Donc le projet est né de ça, de sauter au-dessus du cœur. Et puis finalement, on a fait 7 ou 8 spots différents sur la Calédonie. Donc tout un sky trip, quoi. Avec la team Good Vibes. Avec la team Good Vibes. Ouais. C'est le plus bel endroit où vous avez sauté? Moi, c'est clairement les plus beaux sauts que j'ai jamais fait, c'est en Calédonie. Tu le recommandes? Cela dit, tu vas en Calédonie, tu peux pas. Non, tu peux pas sauter au-dessus du cœur ou au-dessus du trou bleu ou sur les spots qu'on a fait. Par contre, il y a 2 écoles en Calédonie, donc les gens qui vont là-bas peuvent sauter. Ouais. Et c'est magnifique. Vous êtes, il y a une fédé évidemment, parce qu'il y a une équipe de France, mais en revanche, vous êtes des non-professionnels. Oui. Qui finance tous ces voyages? Les équipements, les voyages, les pleins d'avions? Parce que quand tu fais un saut, ça coûte cher de faire un saut. Alors, sur les entraînements, c'est la fédération qui finance les entraînements des équipes de France, elle-même qui est subventionnée par le ministère des Sports. Ça, c'est la politique du sport français. Maintenant, quand on fait des voyages comme la Calédonie, ça, c'est des projets perso, donc il faut trouver les financements par nous-mêmes. Donc, c'est soit des subventions publiques, soit des sponsors privés, soit un mélange des deux. Mais là, ça pourrait être carrément un saut promotionnel pour la Nouvelle-Calédonie. Ah bah oui, d'ailleurs, ils peuvent mettre au... je remercie les provinces sud et le gouvernement calédonien qui ont participé à ce film, qui nous ont aidés. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu financer un projet pareil. D'accord. Bah écoute, c'est très très beau. Ouais. Et vous faites pas du tout... vous avez un gars que tu connais, Sébastien Carbillet, qui lui fait du saut de précision. Oui. Je pense à ça parce que ça, dans le cadre d'une pub ou d'un truc, ça pourrait... vous faites jamais ça, vous? On ne l'a pas encore fait ensemble, mais s'il m'écoute, Seb, on peut faire quelque chose ensemble bientôt, parce que lui, sa discipline lui permet de se poser sur des places de grandes villes, par exemple, que nous, on ne peut pas faire avec nos voiles rapides. Il suffit de changer de voile, mais vous J'ai pas sa maîtrise non plus non. en utilisant les voiles de précision d'atterrissage, mais on pourrait faire quelque chose de commun. Bon, bah c'est magnifique en tout cas. Bravo, tu restes avec nous évidemment, et on passe aux news. Et comme tu m'as l'air d'être un petit coquin, tu connais la LFL. 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 Encore un truc de Jackie et Michel, ça. Non, pas non, Enfin. enfin, c'est peut-être pas si loin. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les vestiaires. C'est la Legend Football League. Non. Avant, on appelait ça la Lingerie Football League. La saison a commencé ce week-end. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer, tout ce qu'il fallait savoir de près ou de loin, Bertrand Pucheux s'est penché sur les dessous de la question. Coco. Depuis ce week-end, la LFL est de retour sur MCS Extrême.
Pour ceux qui ne connaissent toujours pas, il s'agit de la Legend Football League. Bon, à la base, ça s'appelait la Lingerie Football League. Ah, ça y est, ça vous parle. L'hiver est passé, les joueuses ont enfilé leurs petites, très petites culottes pour une nouvelle saison. Que ce soit brassière ou culotte, c'est taille unique. C'est ça. Et c'est une volonté, hein. C'est bien sûr fait exprès. Voilà, je vous laisse admirer ces soleils couchants. Deux nouvelles équipes, les New England Liberty à l'est et les Austin Acoustics à l'ouest, rejoignent les Mist, les Temptation, les Bliss, les Heart, le Steam et les Desire, histoire de donner un peu plus de relief au championnat, qui n'en manquait déjà pas. Alors bien sûr, sportivement, la question est, qui va succéder aux Mist de Seattle, champion des États-Unis en 2015 ? À l'ouest, les Temptation vont essayer de reprendre le Graal, et à l'est, 3 équipes vont se battre pour une place en play-off, les Omaha Heart, les Chicago Bliss ou le Steam d'Atlanta. Mais sincèrement, ce qui va intéresser le public cette année comme toutes les autres, c'est le classement de la joueuse la plus haute. Oui, le physique compte énormément dans cette discipline. Voici le top 3 de l'an dernier. Cynthia Schmidt, la receveuse des Temptation. Adrienne Purnell, safety d'Atlanta. Et enfin, Ali Alberts, safety des Chicago Bliss, élue joueuse la plus chaude de l'année. Et pour le podium 2016, soyez attentifs et vous pourrez voter en fin de saison, promis. Ouais. Ça donne envie, hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. C'est beau le sport. T'as qu'à regarder ma chaîne Sport Extrême. Hein. Ouais. Tu vas pouvoir Je suivre, regarde. ça a commencé ce week-end. Et Bertrand Pucheux, il s'est régalé. Je crois qu'il a fait le sujet le plus long de la saison. Ouais. Voilà, il a dépassé les 2 minutes. On va passer maintenant au reste de l'actu, ce qui s'est passé sur la planète Extrême cette semaine. En avant, c'est parti. Loïc Bruni rebondit en Australie. Il a remporté la 2e manche de la Coupe du Monde de VTT descente. Un sans faute pour le Français qui lui permet de s'imposer à moins d'une demi-seconde d'avance sur l'Australien Troy Brosnan. La 3e place revient à Mikana, également à domicile. On notera la belle performance du Français Loïc Vergier à la 7e place. Son compatriote Rémi Thirion prend la 10e place. Du côté des filles, une Rachel Atherton toujours intouchable. Elle prend la première place avec 7 secondes d'avance sur l'Australienne Tracy Anna. Côté tricolore, Morgan Charr termine 5e de cette Coupe du Monde. Première victoire pour Matthias Dolderer. L'Allemand a brillé lors de la 2e étape du Red Bull Air Race à Spielberg en Autriche. Il monte sur la première marche du podium avec moins d'une seconde d'avance sur l'Autrichien Hannes Ark. En revanche, déception pour le Français Nicolas Ivanov, éliminé aux portes de la finale face au vainqueur de la compétition. Il perd également sa place de leader au classement général. Barrel of the Year award is Keala Kennelly. Le tube de l'année pour Keala Kennelly. La Hawaïenne est la première femme à remporter un award dans une catégorie mixte. Elle remporte donc le prix du meilleur barrel de l'année. L'Hawaïen Shane Dorian repart avec 2 récompenses, le ride de l'année et la meilleure performance globale de la saison. Aaron Gold s'offre un doublé avec la plus grosse vague prise à la rame. Il bat également grâce à cet exploit le record du monde. Enfin, Yuri Soledad est sacré pour avoir surfé la plus grosse vague de l'année sur le spot mythique de Jaws à Hawaï. Sur le rail de l'année, on croit que c'est un montage tellement le mec est petit. Il est petit. Ça n'est pas un montage. Il a vraiment fait ça. Et le RS, t'avais l'air intéressé. Oui, C'est beau, hein. c'est beau. Hein. Impressionnant. Ouais. T'as envie d'aller voir, t'as envie d'essayer? Non, j'ai envie d'aller voir. Ouais, essayer. Si un pilote m'invite, je dis oui. Hein, Faut que tout tu de demandes suite. à Nicolas Ivanov, le seul Français engagé dans cette Ah compétition. ouais, bah ça, essayer. En tête du Ce championnat. serait un rêve, mais avec plaisir. Et puis, si une petite brève surf, du coup, ça a surfé à la Martinique. Tout à fait, c'est le Portugais Frederico Morey qui a remporté l'unique épreuve caribéenne des Qualifying Series à Martinique Surf Pro qui s'est tenue la semaine dernière à Basse-Pointe. Et il s'est imposé en finale face à l'Espagnol Gonzalo Zubizarreta. Frederico Morey a obtenu 2 bons scores, donc 8,93 points et 7,73 points, malgré 2 vagues à plus de 7 points. Zubizarreta s'est incliné face au Portugais. C'est donc Frederico qui succède à l'Hawaïen Joshua Moniz, vainqueur du Martinique Surf Pro
l'année dernière. Et il y a des très belles vagues à la Martinique et en Guadeloupe, on n'y pense pas assez, c'est pas loin, il fait beau. Ouais. Et il y a des super vagues. Et il parle français. Oui, Voilà. ça aide. tu trouves des produits de chez nous. On va enchaîner, t'es prête? Yep. Avec le buzz? Le buzz, cette semaine, je te laisse faire, il y a un top 4? Il y a un top 4. Et un top 4 et on reste dans tout ce qui est sport aérien avec C'est François. pour être accord avec l'invité toujours. Super. Voilà. Ah, François Ragowski, ça te dit quelque chose, tu connais? Non. Bon, c'est un parapentiste Parapente, ouais. professionnel qui réalise des vidéos originales et humoristiques via sa web series Don't Try Oui. This at Home. Je l'ai vu. Tu connais? Ah oui, Et super. alors, N'essayez pas il est ça, bien, mais il est oui, fort. superbe. Ces vidéos ont dépassé 1 million de vues déjà. Le triple vainqueur de la Coupe du Monde de parapente vient de conclure la 2e saison de sa web-série avec une vidéo tournée sur une île paradisiaque où il se met en scène comme un James Bond et accompagné de son complice et caméraman Martin Shriek. Ils effectuent une mission, récupérer la mallette de James Bond Island. Une course-poursuite en parapente, skidoo et en bateau s'ensuit et François réussit à récupérer la précieuse mallette. Ouais, non mais Daniel Craig n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Ou pas. Ou pas. Parce que là, il lui file la mallette hein, quand même. Oui, ce que j'ai pas trop Bon, compris. c'est bon, là, file-la-moi la mallette, j'en Mais ai marre. à la fin, c'est assez impressionnant parce que là, il c'est beau, hein. atterrit sur une skidoo. Voilà. Il n'a pas, malheureusement, la voile. personne à replier son parapente, mais voilà, il part en skidoo. Ça peut tout faire. Lui, il réinvente sa discipline avec ses vidéos décalées dans Voodoo vs Paraglider. François est victime d'une sorcière qui jette un sort sur le parapentiste et coupe les suspentes de son parapente quand il est dans les airs. Heureusement, François survit de justesse à cette situation et a pu continuer à travailler sur ses web-séries. Je vous laisse regarder. C'est ça, là, on est sur le vaudou, là. Voilà, il Là, est très là, il jette le créatif. sort. Voilà, Alors, la recette. c'est la poupée La voodoo. cacahuète. Et ça, le voilà. Bon, ils sont plus dans leur discipline que comédiens. Je pense, oui. Ah, on est d'accord. Mais il est tellement doué. Il Donc, arrive à il- faire ouais, poser non, le mais truc, c'est- De toute façon, pour arriver à faire ce genre de choses, c'est que tu maîtrises tellement ta discipline que tu peux te permettre de faire un peu l'ennui. Ouais. Une des vidéos les plus regardées de sa web-série est Extreme Paragliding Skype Game. Compliqué. On retrouve François en train d'effectuer des figures aériennes et de jouer à un jeu de société avec son ami Martin par Skype à 3000 mètres d'altitude. C'est de la balle. Je fais des Infinity Tumbling Voilà. sur Skype. Je suis impressionnée par sa connexion, Ouais. en fait. Je me suis dit la même chose. Plutôt que les figures aériennes à 3000 mètres d'altitude. On se demande pas en fait si c'est. De toute façon, voilà, c'est juste pour le buzz et pour. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Des vidéos un peu décalées, Oui. humoristiques? Oui, Oui. oui, tout à fait. Ah ouais. C'est en projet. Non, on est sur le projet des voyages et des rencontres pour l'instant, mais, Et des championnats du monde. championnats du monde. Voilà. mais ouais, bien sûr, ça c'est le genre de vidéo qui peut À être faire. sympa à faire. Et je me Peut-être demande- après la compétition. Après, ouais. Dans cette dernière vidéo, le showman combine le paintball avec le parapente pour un clip complètement Ah, déjanté. c'est pas mal ça. Ouais. Avec plus de 33 000 vues, on voit François et Martin encore monter dans les airs pour une partie de paintball très originale. Voilà. Vous faites jamais en vol des surprises? Des Eh ben, défis. Sans que ça sauter soit avec des dangereux. objets comme ça. Ouais, ou tout poil. d'un coup balancer. J'ai vu des gens jouer au rugby ou des. Si, vous, j'ai vu un truc avec une noix de coco. Oui, nous, ouais, ce que j'allais te dire, on a fait un C'est pas saut ça avec une noix de coco en Nouvelle-Calédonie qui nous sert de skyball. Donc, on savait pas par contre avec le poids et la forme comment elle allait chuter et on a été assez surpris. Parce que Ah c'est ouais pas rond. Alors elle a chuté super vite déjà, elle nous a mis 280-300 km/h, donc on a pu aller la chercher mais tête en bas, c'était assez rapide. Et puis surtout comme elle était pas ronde, elle a bougé comme ça dans tous les sens. Donc on a vu la noix de coco nous arriver Oula. dessus, repartir, enfin non c'était assez drôle. Truc de fou. Non, mais Ouais, j'ai vu super ça. drôle. Donc voilà, vous faites Ça quand sera même dans des le petits film. trucs. Ouais, ouais. Je vais quand même signaler que n'oublie surtout pas que ces vidéos sont réalisées par des professionnels et il ne faut surtout pas tenter ces cascades chez vous. Non.
Non. Surtout Don't pas. try this at home. L'agenda. Une autre Coupe du Monde, mais là, il s'agit de wake surf. Yeah, pour la première Dans fois, le le sud. FIS accueille du wake surf en compétition. Ce week-end, rendez-vous dans le sud de la France pour l'opening du FIS World Montpellier au Gros du Roi. Pour Camargue, de quoi Ouais, c'est ça. vous donner un avant-goût de ce qui vous attend sur le FIS World Montpellier à partir du 4 mai qui va être en direct sur MCS Extrême. Voilà, le World Series, c'est du 30 avril au 1er mai. Et ensuite, le FIS, où tu seras. Oui, à partir du 4 mai. Exactement. Programme TV à suivre. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans les jours qui viennent, allez sur les. Vous restez devant MCS. Vendredi 29 avril, iCustom, 22h, 22h30. New England Omaha, c'est de la LFL. On en parlait il y a quelques instants. Et puis samedi 30 du Speedway, c'est en Slovénie à 19h. Skrsko. Voilà. Moscou. Je voulais pas le dire, mais je l'ai dit quand même. Voilà, ça se passe en extérieur, dans les airs, dans le ciel. Ça se passera au FIS et ça se passe aussi sur ma chaîne Sport Extrême, où tu pourras aussi voir d'ailleurs le RS qui a l'air de t'intéresser. Ouais, ouais. Et LFL. Et le LFL. Et le LFL. On te souhaite continuer. Tu embrasses Jim, Oui. je qui dirais. n'a C'est lui pas qui pu vous être embrasse. là. Et merci pour l'invitation. Ça sera pour une prochaine. Et Ouais. puis bon championnat du monde. Ouais. Oui. C'est qu'en septembre. Septembre, ouais. Chicago. Du Chicago. 12 au 20 septembre à Chicago. On vous donnera des news après. Du coup. Avec grand Avec plaisir. plaisir. Ne changez rien, continuez. C'est parfait. Ellie, merci beaucoup Merci à d'avoir toi. été. Ne Merci changez à rien. toi À part aussi, peut-être Sébastien. les cheveux. Non, on fait la Non, semaine non, prochaine. je vais peut-être plus coloré, je sais pas encore. Ok, Pas merci assez à vous. violet, ouais. Je peux y aller. Ouais. Arrête, ne la Ouais. pousse Voilà. pas, Si, toi. vas-y. Merci Sébastien. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous embrasse. Bonne fin de soirée sur MCS. À la Merci. prochaine. Ciao.